Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mise en vente. Une vraie mise en vente pure, le véhicule n'est pas réservé au moment où je vous tourne la vidéo, donc allez-y, lâchez-vous. C'est un beau produit, je sais qu'il va plaire, je pense qu'il ne va pas faire long feu. On a affaire à un Adria 660 SP sur base de Fiat Ducato 2,8 litres. Je vais me mettre un petit peu plus en grand angle si vous voulez bien. Voilà. Donc Fiat Ducato 2,8 litres JTD de mars 2006. Donc c'est quasiment la dernière année avant qu'on passe sur le nouveau porteur. J'ai accepté de le prendre en courtage de vente, donc ce n'est pas une vente professionnelle, je suis juste le facilitateur, je le répète à nouveau là, hein. Mon métier là c'est courtier sur cette vente là. Ça veut dire que je m'assure du bon état malgré tout, je le passe au garage pour vérifier que tout va bien. Je fais faire le test d'humidité, mais je ne suis pas le vendeur et ce n'est pas un professionnel qui le vend, donc il n'y aura pas de garantie. Néanmoins, j'ai mis mon œil partout et je peux vous dire que c'est un beau produit. Alors, les atouts. On est évidemment sur un camping-car familial. On est, gros avantage, en 5 places carte grise. Possibilité de coucher à 6, mais on va imaginer qu'il est idéal à 4, puisqu'on va avoir la capucine en lit de place et un lit sur soute. Grande soute garage, gros atout, vous verrez, avec un accès identique de chaque côté. Véhicule très recherché par les familles, par ceux qui font du sport, transport moto, etc. Puisqu'en plus, là, on a un attelage sur celui-ci. J'ai accepté de le prendre parce que j'ai trouvé qu'il sortait du lot des Adria qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas trop la marque, bon, pour info, petit rappel vite fait, Adria, c'est une marque qui est très réputée, qui existe depuis très longtemps, slovène à la base, je dis bien à la base, puisque maintenant elle est inclue aussi dans le groupe Trigano, qui inclut tellement de monde. Mais ce sont des camping-cars qui sont bien faits, bien conçus, sans réaltar, bien aménagés aussi, et qui plaisent aux gens qui les ont. Simplement, dans ces années-là, ils avaient le défaut, vous verrez si vous regardez les annonces, et pour ceux qui connaissent, c'est que le polyester avait un traitement extérieur qui n'était pas terrible, et jaunissait avec le temps. Et celui-ci, il n'est pas jauni. Et vous pourrez regarder les concurrents en vente, vous verrez que ça ne court pas les rues. Il n'est pas jauni et il brille. Pourquoi ? Parce qu'il a été stationné à l'abri. Il a fait gaffe aux UV. Les autocollants d'origine ont été retirés. Normalement, il y a des bandes alors qu'on laissait des légères marques. Et son propriétaire actuel, qui m'a confié la vente, lui a fait une petite déco. Moi, j'aime bien. Après, ça s'enlève, hein. Fan de musique. Donc là, ici, on va avoir les Doors. On a John Lennon, on a Hard Rock Café là-bas. Et puis de l'autre côté, c'est pour rigoler, hein, on a les Beatles ici. Ça, c'est bien connu également. Je vous fais le tour de la déco, hein. Puis après on reparle du camping-car. Peace and Love, Nirvana, Adventure. Mais bon, vous en profitez pour voir voilà, l'état de la carrosserie. Et c'est ce qui fait vraiment la différence avec le gros de la troupe. C'est-à-dire que là, il présente bien, il a une bonne gueule. Puis si vous voulez le revendre, vous n'aurez pas l'impression de vendre un vieux truc tout fané, tout pas beau, quoi. Gros atout aussi, mais ça je vous montrerai après au compteur, il a moins de 75 000 km. Donc mars 2006, moins de 75 000 km, c'est pas négligeable. Et en plus, il est, vous ne le répéterez pas, il est reprog. Comme tous, hein, ces grosses capucines-là, 127 chevaux, ça demande plus. C'est déjà fait, il marche d'enfer. Pas de problème. En plus, vous voyez, il est même brillant sur la cabine. On n'a pas de peinture écaillée sur le capot, ce qui est aussi souvent le cas. Là, vous voyez, c'est nickel. Les phares sont nickel. Pare-choc avant en très bon état. Bref, il présente bien. Il me semble que ça joue pas mal, hein. Quand on se fait plaisir aussi à acheter ce genre d'engin, il faut qu'il ait une bonne gueule. Mais il n'a plus les enjoliveurs de roues. Moi, je l'ai eu avec les jantes tôle comme ça. J'ai remis un petit coup de gris qui fait ressortir le côté un peu baroude. On est sur des pneus 4 saisons qui sont tout neufs à l'arrière et qui sont bons à l'avant. Pour info aussi, on a des suspensions pneumatiques derrière et on a un crochet d'attelage. Donc 5 places carte grise, grande soute double accès, crochet d'attelage, suspension pneumatique, un aménagement intérieur bien foutu, moins de 75 000 km, une clim cabine, le bon moteur. On a la clé de la réussite là pour un camping-car familial.
Allez, qu'est-ce que je vais vous montrer un petit peu dans le détail? Si, avant de vous le montrer dans le détail, je vous donne quelques caractéristiques pour ceux qui n'auraient pas envie de chercher. On est sur un tout petit peu moins de 7 mètres de long, 6,98 m, sur 3,02 m de haut et 2,20 m de large. Ça, ce sont les données constructeurs. Allez, un petit tour à l'intérieur, cabine, que vous puissiez voir le bon état de tout. Alors, c'est un véhicule qui a servi, hein. C'est pas un camping-car de musée, c'est un camping-car familial qui a été utilisé, mais avec soin. Vous voyez l'état des garnitures de siège d'origine, par exemple? Pas du tout effiloché. On va revenir évidemment sur l'intérieur après. On a une caméra de recul. Il est tout équipé, hein, parce que vous allez voir, le prix de vente comprend aussi plein d'équipements. Assez hallucinant d'ailleurs. Les suspensions pneumatiques, côté par côté. Vous voyez que tout est clean, hein. D'ailleurs, je passe en dessous pour vous montrer l'état des choses habituelles. Tout ça, c'est nickel. Un petit coup sur l'AB moteur. Je vous l'ouvre en direct. Vitre électrique, rétroviseur électrique. Voilà, ça n'a pas été nettoyé pour la circonstance. Distribution qui vient d'être faite. Donc vous êtes tranquille là-dessus. Il y a un démarreur qui est tout neuf aussi. On a toutes les factures depuis le début. Hop, je me penche là. Vous voyez bien le beau démarreur, notre compresseur de clim. On est en bon état. Je ne dis pas que c'est comme neuf, je dis que c'est en bon état. Rapporté à l'âge et au kilométrage, c'est comme ça doit être. Salut Jim. Pareil, de ce côté-là, j'essaie vraiment là d'être le plus exhaustif possible, puisqu'on est sur une pure mise en vente, et j'aimerais que les gens qui contactent aient tout vu, tous les éléments en main. Regardez, tout est clean, hein. De toute façon, on refait un test d'humidité, et ce qui ne va pas, si jamais, sera revu. Mais je me fais pas trop de soucis, parce que quand on voit l'état intérieur de tout, là, on a un rideau d'occultation, plus des isolants, plus un soplaire. Tout reste, même la canne anti-vol que vous voyez là-bas. Si on fait le tour, on finit notre tour extérieur. Là, ici, on va trouver notre portillon gaz avec 2 bouteilles qui restent. Les lyres de gaz ont été changées et on a un détendeur duo contrôle de chez Truma. Lyre à jour. Un marchepied électrique. Le portillon des WC. Un bloc-porte. Là, on a notre prise 230. Le capot est légèrement cassé. Ça vaut 10 €. Alors moi, je ne le change pas parce qu'on ne m'a pas demandé de le changer. Et je ne fais pas cadeau des choses pour ceux qui feraient la réflexion. Accès soude côté droit avec bloc-porte. Là, un petit peu abîmé. Là, alors là, c'est prévu que je le répare. Ça fait partie du contrat de vente. Je vais le réétanchéifier parce que c'est important pour l'étanchéité de l'angle de la cellule. Mais bon, c'est 3 fois rien. On a un petit frottement là aussi sur la cornière en aluminium. Il a servi, hein, mais il est en bon état. Notre crochet d'attelage, bel atout. L'échelle pour monter sur le toit, notre caméra de recul, toujours bloc-porte. Ici, on a une douche extérieure. Hop, prise, eau chaude, eau froide. Très pratique quand on rentre de la plage ou qu'on a un chien. Et ici, ce portillon-là donne accès dans la cuisine. Un petit rangement supplémentaire, toujours pratique, et la possibilité de vider la poubelle de tri sélectif. Vous verrez depuis l'intérieur, c'est assez ingénieux. Les grilles là, vous le savez, ça veut dire qu'on est en présence d'un frigo 100 litres. On n'a pas de combiné congélateur. Ça peut être vu comme un inconvénient par certains. Moi je répondrais que si on est nombreux et qu'on voyage en camping-car, on consomme local aussi. C'est bien, hein, de découvrir les nouveautés sans partir avec 15 jours de victuailles.
Alors voilà pour la partie visite extérieure au niveau de l'état. Ici, il n'y a pas de coup, tout ça. Je vais vous ouvrir les portes de soute des deux côtés et je vous reprends. Alors nous y voilà, élément majeur pour moi, puisqu'il sera sûrement l'intérêt de ceux qui vont être intéressés par ce véhicule, c'est cette énorme soute garage. C'est-à-dire que là, on a deux portes identiques, c'est suffisamment rare pour être souligné, qui font 120 de haut par 90 de large. Vous voyez, j'ai mon mètre, je viens de remesurer. Donc en hauteur utile dans la soute, on a un peu plus de 125. Donc tous ceux qui veulent mettre des motos, c'est l'élément clé, hein, avec des rails, des anneaux. Vous voyez, c'est bien renforcé dans les angles, avec un matériau facile à nettoyer. Ça a été cloisonné avec des rangements supplémentaires ici qui n'empiètent pas sur la surface de chargement. Vous voyez, c'est très bien pensé. La roue de secours est là et non pas sous le camion. Alors ça, formidable, celui qui y a pensé, c'est top. On a encore ici d'autres petits accès nourrice d'eau, pompe à eau, très pratique. La soute est chauffée, éclairée ici. On a de quoi suspendre des vêtements, mais après tout ça, vous pouvez le réarranger à votre sauce. Et ce que vous voyez là, eh ben, ça reste avec le camping-car. C'est-à-dire que dans le prix d'achat, il est compris cette batterie Nomade Aferi 2000 watts. Vous savez, c'est celle que je propose déjà. Le propriétaire en avait acheté une, sûrement à la suite de mes vidéos. Donc, batterie Nomade, convertisseur 230 volts, 2000 watts, 4000 watts en crête, très efficace pour être autonome, avec des panneaux solaires souples. On en a deux. Du câble là-bas. Donc largement de quoi faire. Vous allez mettre vos panneaux solaires au soleil. J'ai déjà expliqué. Vous mettez la station en charge. Avec ça, vous pouvez limite même recharger le camion. Vous pouvez brancher à peu près ce que vous voulez. Ça vaut un petit peu de sous. Là, le kit qu'on a là, ça, plus ça, on est à 1500 €. Ça reste avec le camion. Là, on a un tapis d'auvent qui reste aussi. Et là, on a isolant intérieur, isolant extérieur. Vous avez des cales, tuyaux d'évacuation pour les eaux usées, rallonge électrique. Bref, vous êtes prêt à partir. Il y a tout ce qu'il faut. Il me manque juste là pour être exhaustif à vous donner le poids admissible dans la soute qui est de 150 kg. Ce qui est plutôt correct pour des soutes en porte-à-faux comme ça sur des véhicules 3,5 tonnes. Vous voyez, on l'a là. Ça laisse de quoi voir venir. Et puis bien sûr, on a un autre éclairage aussi là, comme ça accessible depuis l'intérieur, puisque gros avantage, et vous savez que vous prêchez un convaincu là, sur ça. Pour moi, il faut un accès intérieur-extérieur à la soute. Donc on l'a là. Pas très grand, mais il existe. Donc pour tous ceux qui ont des chiens encombrants, qui font des concours canins, qui ont des cages à mettre, c'est royal aussi. Que ce soit scooter, vélo, motocross, pocket bike, chien, bref, tout ce qui est encombrant, voilà, vous avez tout le loisir de mettre ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de porte-vélo, parce que c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà pour le gros atout stockage. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la visite de l'intérieur parce que je vous ai tout montré sur l'extérieur. Alors, avant de passer à l'intérieur, déjà sur la contreporte, on a une moustiquaire et on a la chenille que j'ai démontée pour vous filmer parce qu'elle tient juste par des crochets, mais pour les amateurs, elle est là, prête à reprendre sa place. Donc, on va être accueilli par un marchepied électrique. Hop là. Et une contre-marche. Je me déchausse, si vous permettez. Contre-marche avec le chauffage juste ici, comme d'habitude, donc on peut venir mettre les chaussures. Agréablement surpris dès le départ, dès l'entrée, on a des petites niches de rangement. D'ailleurs, on verra qu'il y a des astuces de rangement partout dans ce véhicule. Ça, c'est chouette. Allez. Alors, c'est haut de plafond, c'est très lumineux. Lumineux, c'est le premier adjectif qui vient à l'esprit quand on monte dans ce camping-car. Notre config, comment c'est fait? Donc là, derrière la cabine, on a une banquette de place avec nos ceintures face route, une table qui se rallonge et en face, un canapé qui sert pour faire le lit. Le lit du bas, si on veut.
Les sièges cabine pivotent, on est à même hauteur, donc on peut faire un grand espace pour recevoir. Je profite que je m'approche de la cabine pour vous remontrer à nouveau l'écran de la caméra de recul, un store supplémentaire ici, un autoradio Pioneer qui fait CD, USB et Bluetooth, notre climatisation cabine, et je mets le contact, petite vue sur le kilométrage, hop, quand ça apparaîtra, voilà. 73 174 au moment où je fais la vidéo. Un bel atout. Il a servi, mais pas trop. Revenons à la cellule. Donc, très grosse hauteur sous plafond, rendu lumineux par ce grand lanterneau toit dôme. En plus, tous les lanterneaux sont translucides et pas opaques. Celui de la Capucine, un autre juste derrière à la cuisine, et celui de la chambre. Particularité du mobilier Adria ces époques-là, on est sur du stratifié, mais avec juste des petits encadrements en massif, et surtout on a les fameux rangements bas, plus invisibles. Vous voyez, système de vérin métallique, ça vieillit bien, hein. Encore des niches là-haut. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la boîte d'une alarme Aprotec toute neuve. Les fameuses alarmes à ultrasons. Et plus efficaces. Carprotec. Elle n'a même pas été mise en service encore. Donc ça reste avec le véhicule. Ici, on a toute la vie du camion, toutes les notices, toutes les factures. Hop. Notre panneau de contrôle, joliment intégré dans le bois, très simple, mais un équipement, attention, très sympa. Ici, on a une résistance chauffante pour les eaux usées. Ça veut dire qu'en hiver, sport d'hiver, tout ça, vous pouvez y aller. On n'est pas en double plancher, mais on a les eaux usées qui sont chauffées. Donc toujours là, nos fameuses niches de rangement. Si on vient là, petit accès là où on a le régulateur Halden du panneau solaire, parce que oui, il y a un panneau solaire. Reprise du numéro de série du camping-car, très bien, très accessible. Vous apercevrez le système qui permet de faire le lit avec le sommier à latte. Petit principe de verrouillage, une bouche de chauffage. Bien évidemment, on a des combinés moustiquaires store partout. Haut-parleurs en cellule. Nos petits éclairages individuels. On est en LED presque partout. Donc tout est en bon état. La table, principe original, on la tire et on va découvrir un rangement, tiroir à couvert en dessous et porte-gobelet. Et c'est là qu'on va venir fixer la rallonge qui est rangée dans la penderie, qui permet ensuite d'avoir de l'espace quand on est nombreux. Sinon, à 3 ou 4, on a à peine besoin de la sortir. Notre Capucine. Bien sûr, on a une échelle pour monter à bord. On a le système anti-chute. Avantage, une fenêtre de chaque côté. Pour faire courant d'air, il n'y a pas mieux. Pas de baie frontale, tant mieux, ça évite les infiltrations. Un grand lanterneau, moderne, avec le système d'ouverture par barre. Des petits rangements encore. De chaque côté. Chacun son éclairage aussi. On est sur un sommier à latte et il y a un surmatelas, en plus à mémoire de forme. Là, normalement, on a le logement télé. Et ici, on n'en a pas. Ceci dit, le câblage est là, les prises aussi. Et il y a une prise USB qui a été câblée par le propriétaire, qu'on va retrouver par là, pour charger ce qu'on veut directement en dormant. Ensuite, là, on découvre un bloc cuisine qui est légèrement en L, qui est plutôt spacieux, plutôt bien conçu, avec du plan de travail, un réchaud 3 feux avec le piezo, une évacuation d'eau, notre évier, voilà,
quand on n'a pas besoin, on replie tout. Et la fameuse poubelle dont vous avez vu l'accès depuis l'extérieur, la voilà. Je trouve ça bien pratique. Là, on a un combiné haute éclairage d'origine. Notre commande de Truma ici, le plus gros modèle de Truma C. Et toujours des rangements bas. Sauf ici, puisqu'on a le moteur de la hotte. Les rangements hauts cloisonnés. Ou pas, ça dépend. Comme ça, vous faites comme vous voulez. En partie basse, on va avoir une prise de 130 volts, un tiroir, un genre de casserolier, notre réfrigérateur domotique qui n'est pas à sélection automatique. Bon, et ça tombe bien, hein, moins il y a d'électronique, plus c'est fiable. Donc qui fait quasiment 100 litres. C'était la plus grande taille possible de ces petits formats. Là, une ouverture pour accès technique. Notre petit four à gaz. Et encore un grand rangement. L'espace de vie est plutôt sympa, vous voyez. On est en espace au sol, on est bien, on peut se croiser. Là, on va avoir l'accès au cabinet de toilette. Donc là, sur le pan incliné, il y a des rangements qui ont été mis, qui peuvent tout à fait se retirer. Ça cache pas la misère. Je vous fais le cabinet de toilette ensuite. Ici, on a la penderie. Il y a de la place. On a même encore du petit rangement ici, avec un rebord. On va y trouver le coussin supplémentaire pour faire le lit du bas, la rallonge de la table. Rien à dire. Et en dessous, un accès à notre combiné Truma avec la vanne de vidange. Tout ça très accessible. Les vannes de coupure gaz, également accessibles. Les marches qui nous mènent au lit à l'arrière, où il y a encore du rangement. Notre accès soute. Indispensable selon moi. Détecteur de gaz. Mise au point, merci monsieur. Et là, cabinet de toilette. Vous allez voir, très fonctionnel. Les WC d'un côté, le lavabo central avec suffisamment de place pour se mouvoir. Grande fenêtre avec store, évidemment, on peut s'occulter. Des rangements hauts. Voilà. Tout de bois vêtu. C'est simple, c'est sobre, mais il y a ce qu'il faut. Rangement bas. Et puis une cabine de douche de très bon format avec une séparation rigide. La bouche de chauffage. La colonne de douche. Le petit sèche-linge qui s'étend. Et un lanterneau translucide. Que demander de plus? Tout est en bon état. Tout est fonctionnel. Impeccable. Et on arrive maintenant sur le lit arrière, le lit sur soute. Petit porte-manteau là avec un molleton. Séparé par un rideau. Donc chacun son intimité puisqu'il y a des rideaux pour tous les lits. Et on va découvrir donc un grand lit avec un matelas en deux parties. Sur matelas et sommier à latte en dessous. C'est bien fait, on a une bonne hauteur sous plafond, on ne se sent pas du tout étouffé. Une fenêtre là, une fenêtre là. 3 placards de pavillon. Un lanterneau dédié. Donc, toujours les bons modèles à ouverture par barre. Chacun son éclairage individuel. Petit rangement en tête de lit. Et encore une petite niche ici. Avec des prises de courant. Et un filet anti-chute si jamais on faisait dormir aussi des enfants à cet endroit. Bref, on a deux espaces nuit très distincts. C'est vraiment l'avantage de cette config. Chacun à un bout du camping-car, vous ne vous gênez pas et vous avez toutes les commodités au milieu.
bien. On s'y sent bien. C'est clair, c'est fonctionnel. Ça sent le véhicule sain. Moi, j'aime bien. Alors, je vous reprends tout de suite après pour conclure la vente avec le prix, les conditions. À tout de suite. Et me revoilà. Vous adorez voir ma tête, bah ça y est, vous l'avez pour la conclusion. Avec encore un reste de nez bouché. Oh là là, vive le début du mois de juillet. Hein. Bon, alors, tout ce que vous venez de voir là, tout ce joli Adria 660 SP en vente particulier, complet comme il est là, avec ses 73 000 km, ses accessoires, sa batterie nomade, les panneaux solaires souples, à jour d'entretien, prêt à partir. Tout peut arriver demain. Il est proposé à 31 500 €. 31 500 €. C'est hyper bien placé. C'est un prix qu'on a décidé de fixer avec le vendeur. Il aurait bien évidemment aimé le vendre plus cher. Je lui ai dit non, c'est bien comme ça. On est très bien placé. Vous regardez sur le bon coin ce qui se fait en Adria identique. Vous verrez avec le kilométrage, moins de 75 000. Le 2,8 litres climatisé à 160 chevaux. Les suspensions pneumatiques. L'état global dans lequel il est. Il y a en ce moment un professionnel qui en vend un. Le truc, il est jaune de peur. Jauni de partout. Donc ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Et malheureusement, ils sont beaucoup comme ça. Donc, c'est pas le cas de celui-ci. Pour les amateurs de gros véhicules bien fichus, on peut aller partout, on peut tracter, on peut stocker, on peut transporter, on peut partir en famille. 31 500 €, disponible très rapidement. Le contrôle technique est fait, pas de défaut mentionné. Tout est sain. Moi, il me reste un petit bout de pare-choc à réparer à l'arrière droit. Faire le test d'humidité et un petit check-up au garage. Mais ça ne vous empêche pas de venir le voir si vous n'êtes pas loin. Sentir le produit et voir si vous sentez bien dedans, le réserver bien évidemment, bon de commande à compte, et puis venir le récupérer un peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, vous pourrez partir en vacances avec, il sera dispo rapidement. Voilà, il n'y en a qu'un à vendre, toujours le même principe. Lisez bien les commentaires avant de me contacter, parce que je mettrai en commentaire épinglé s'il est réservé ou vendu ensuite. Tant qu'il n'y a rien de marqué en épinglé, c'est qu'il est disponible. Vous m'envoyez un mail, le mail il apparaît là à la fin de la vidéo, et puis on se met d'accord. Alors je privilégierai bien sûr le premier qui sera prêt à se déplacer ou à le bloquer après ou avant le déplacement. Voilà. Le blocage à la parole, je ne le pratique plus parce qu'il m'a fait perdre trop de temps, trop de gens indécis. Là, la vidéo est hyper claire. Vous savez, je pense, si ça peut vous convenir ou pas. Allez pas me dire après, on a réfléchi, après m'avoir bombardé de mails en me disant on le veut, me dire 48 heures après, bah en fait c'est trop gros, on ne voulait pas d'une capucine. Ah oui, il y a une capucine, effectivement. Bon, c'est un exemple, hein. C'est juste pour dire, voilà, dans la mesure du possible, s'il vous plaît, messieurs, dames, contactez-moi que si le véhicule potentiellement peut vraiment vous plaire, et si vous avez aussi les fonds pour vous l'offrir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.